Salut à tous, je fais aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer, vous présenter plutôt le bot Steam Market. Vous avez été plusieurs à me demander en message privé comment ça fonctionnait, et plutôt que faire des partages d'écran avec chacun d'entre vous, j'ai préféré faire une petite vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors avec ce bot, nous avons trois possibilités. La première, c'est celle qui rapporte, c'est d'acheter et de revendre automatiquement des objets. C'est-à-dire qu'avec le bot, vous allez chercher un objet que vous voulez acheter ou vendre, par exemple. Vous allez demander de trouver cet objet, par exemple, s'il vaut 13 euros à 10 euros ou en dessous et de le revendre à 12 et de faire du bénéfice comme ça. Le bot achète et revend automatiquement. Vous gagnez quelques centimes à quelques euros selon les objets. Ensuite, vous pouvez décider d'acheter pour vous simplement sans revendre. Comme ça, voilà, si vous voulez vous acheter un truc sur le marché et que vous voulez l'avoir au meilleur prix possible, ça vous fera économiser quelques centimes, encore quelques euros. C'est bien aussi. Et la troisième option, ça va être de pouvoir vendre vos items sur Steam d'une seule traite. Au lieu de chaque fois ajouter un par un vos objets à la vente, là vous pourrez tous les ajouter sur le marché avant. Donc je vais utiliser deux items pour vous montrer comment ça fonctionne, vous expliquer le principe. Je vais commencer avec l'AK bleu par exemple pour CSGO. Donc je tape AK blue dans Search, il me trouve toutes les AK pour CSGO au niveau de la qualité de l'arme, du visuel. Et au niveau aussi la même chose mais en stat track. Donc c'est les armes au compteur où le nombre de vos kills est enregistré. Donc par exemple si je prends bon là elle est déjà en usé, en très peu usé, je vais la mettre en neuve. Vous voyez le prix à chaque fois quand vous rafraîchissez, le prix le moins cher et la quantité d'objets disponibles. Bon là ça n'a pas forcément bougé, mais voilà, à chaque fois que vous allez rafraîchir vous verrez le prix moins cher. Donc je veux par exemple faire du trade sur celle-là. Donc je la coche, je l'ajoute Browse tab, ça va chercher l'item. Donc vous avez deux pages. Vous avez l'item page, c'est la page de l'item en question, et la new listed tab. C'est les ajouts récents au marché. Voilà. Donc pour la canne neuve en stat track, vous voyez que le prix est de 13,22€ le moins cher. Je peux dire au bot par exemple de me la chercher à 10 euros, de m'en acheter une et de la revendre après à par exemple 12 euros. Ou même à la rigueur, on va mettre 11 euros. Voilà, par exemple, your price, c'est l'argent quand vous mettez, vous avez trois options. Bon, là, cette markup, j'ai pas trop vu à quoi ça fonctionnait. Le without resell, ça veut dire que vous ne vendez pas l'arme, c'est pour vous, pour que vous puissiez la garder. Et le your price, c'est l'argent que vous en demandez. Sachant qu'il y a les commissions Steam qui s'élèvent à 15% du prix. Donc le your price ne contient pas les 15%. À ces 11 euros, il va falloir ajouter 15% de 11 euros et vous aurez le montant final que paiera l'acheteur. Donc c'est à vous de voir à chaque fois sur les items pour que vous puissiez faire du bénéfice et en même temps coller au plus près des prix des autres pour pouvoir les vendre. Donc par exemple là si je fais start, bon les serveurs Steam galèrent un peu à cette heure là mais ça fonctionne. Toutes les secondes vous voyez il rafraîchit et il me montre l'item le moins cher sur le marché. Voilà, donc là pour l'instant il n'y a pas d'AK qui ont été vendus, donc ça restera à 13,22. Moi je l'utilise beaucoup, c'est pour les caisses Phoenix en ce moment, puisqu'elles vont bientôt augmenter au niveau du prix. Donc je me fais un stock. Donc vous voyez que j'ai 31,24€ et là aussi les deux sont logués ensemble. Je cherche les caisses Bravo, enfin de l'opération Phoenix pour environ 58 centimes. Et une revente à 50 euros. Je les revends pas 50 euros bien entendu, c'est juste pour vous montrer que ça remet automatiquement en vente. Donc là sur la page du marché Steam on peut voir que les prix bougent constamment. Donc là on l'a à 60 centimes, maintenant à 59, peut-être maintenant à 61, etc. Donc là je vais lancer Start sur 58 et toutes les secondes il cherche la moins chère. Donc vous voyez là en 2 secondes c'est la moins chère était à 65 centimes, ensuite à 60 centimes. Donc je laisse le bot tourner et ensuite une fois qu'il trouve une caisse au prix que j'ai demandé ou inférieur au prix que j'ai demandé, il l'achète automatiquement. Donc vous avez deux types d'erreurs. Donc des fois, même si le bot le trouve, il se peut qu'il n'ait pas eu le temps de l'acheter. Donc vous avez le message rouge, vous ne pouvez pas, blablabla. C'est-à-dire que le bot a trouvé, mais vous n'avez pas eu le temps de l'acheter, quelqu'un l'a déjà acheté avant vous. Et un autre message en rouge, qui ne, je sais plus il dit quoi là, mais ça veut dire que vous n'avez plus assez d'argent sur votre compte Steam pour pouvoir acheter cet objet.
Donc là vous voyez que les prix défilent seconde après seconde, les prix les moins chers. Donc là pour vous montrer, je vais peut-être pas le mettre à 58 centimes parce que ça risque d'être long le temps qu'il trouve. Moi généralement je laisse tourner ça quelques heures, comme ça j'ai les prix au moins cher sur une grosse quantité. Je vais le stopper, je vais le mettre à 60 centimes, on aura plus de chances d'en trouver une directement. Voilà, 60 centimes. Vous voyez que je suis à 31,24 €. Hein. Donc je le mets à 60 centimes, là il va relancer. Donc là il est reparti et stop. J'étais à 31,24 et je suis à 30,64 et vous voyez en vert qu'il m'a trouvé une caisse au prix que je lui ai demandé. Une seconde après, la caisse la moins chère était à 10 centimes plus cher. Donc vous voyez, j'ai déjà économisé 9 centimes. Et comme sur un rafraîchissement de page manuelle, des fois il se passe quelques secondes, bah hop, vous pouvez louper un item qui aurait coûté moins cher. Donc le bot c'est vraiment utile. Donc là si je retourne sur l'accueil du marché au niveau des objets que j'ai mis en vente, j'espère que ça n'a pas bugué parce que à ces heures là c'est un peu saturé le marché. Mais logiquement, on devrait y retrouver la caisse que je viens d'acheter, remise en vente, voilà, au prix de 50 € automatiquement. Donc pour vous montrer que ça fonctionne bien et que je ne l'ai pas ajouté avant, vous voyez que j'en ai qu'une. Je vais relancer à 60 centimes, en attendant qu'il m'en retrouve une. Donc là, 65 centimes, 65, 65. Voilà, un problème est survenu, donc là, je ne l'ai pas eu. Un problème est survenu, c'est qu'il y a eu une erreur. C'est ce que je disais tout à l'heure, le message dont je ne trouvais pas le sens. Enfin, le sens. La phrase. Et voilà, là j'en ai une note à 60 centimes, donc 30,04 €. Vous voyez qu'il n'y a qu'une caisse Phoenix à 50 €. Je retourne sur les discussions puis sur le marché. Et j'ai bien deux caisses à 50 €. Donc vous voyez, il achète et il revend automatiquement. Vous n'avez rien à faire, juste à le laisser tourner. Donc c'est vraiment utile pour faire quelques euros comme ça. Les 32 € que j'avais là, c'est en le laissant tourner. Bon, moi je tourne avec des items où je vais faire 50 centimes à 1 € de bénéfice par item. Je tourne à peu près à 15-20 € par jour, sans rien faire, juste en laissant le bot. Vous avez simplement à chercher plein d'items où vous pouvez faire du bénéfice en achetant moins cher et en vendant, en regardant les prix marché à chaque fois pour voir si les prix n'ont pas bougé. Vous les ajoutez à chaque fois dans les onglets, hop, et vous les lancez un par un. Là je lance la cage, je peux relancer la caisse, etc. Et l'argent vient comme ça. Donc voilà comment ça fonctionne, vous voyez que ça fonctionne très bien, ça vous permet d'acheter, de revendre, faire du bénéfice, d'acheter pour vous-même. Et je vous montre une dernière chose pour l'inventaire, par exemple sur CSGO, vous voyez que j'ai plusieurs caisses. Au lieu de les vendre une par une, je clique sur un item, il me donne le prix du marché pour coller à peu près aux autres prix des autres. Donc 53 centimes plus les 15%, donc ça tournerait autour de 60 centimes pour être à peu près équitable avec les prix des autres. Donc là vous tapez le prix que vous voulez en tirer vous-même. Par exemple je vais mettre 1 €. Vous faites ça sur chaque caisse. Bon, celle-là j'avais pas coché 1 € donc je vais mettre 1 € sur celle-là. Pareil sur celle-là, la 53 je coche 1 €. Ou même 13 € si je veux. Hop, vous voyez que là j'ai mis 1 € et 13 €. Je décide de mettre en vente les deux que j'ai sélectionnés. Adding to sale. Item on sale. Et là, si je retourne sur le marché, logiquement j'aurai une caisse à 1 € et une à 13 €. Donc là ouais, donc là ça a bugué puisque les serveurs Steam sont saturés. Pour le moment je vous déconseillerais d'utiliser la revente parce qu'elle bug un peu. Faut attendre un peu que ça soit remis en place. Mais pour le reste tout fonctionne. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez compris le principe du bot. Et pour toute question ou si vous voulez avoir le bot, merci de m'envoyer un message privé. Allez, bonne soirée.